Alors, est-ce qu'il va à l'école? Dans quelle classe il est? Est-ce qu'il voit des enfants? Mais attends, l'école n'est pas obligatoire? Dans cette vidéo, je vais partager les vraies raisons pour lesquelles je n'envoie pas mes enfants à l'école. Mais tout d'abord, un petit point de contexte. Depuis 2019, l'instruction est obligatoire de 3 à 16 ans et depuis la rentrée 2022, on est passé d'un régime déclaratif pour l'instruction en famille à un régime d'autorisation. C'est-à-dire qu'avant, pour faire l'école à la maison, on devait simplement envoyer une déclaration à la mairie. Désormais, il faut faire un dossier avec un projet pédagogique et obtenir une autorisation pour faire l'école à la maison. Cette vidéo m'a été inspirée par les questions de mes amis, les questions de mes connaissances et à chaque fois c'était difficile en fait de donner une réponse courte en 30 secondes de pourquoi j'ai choisi de faire l'école à la maison. Et puis même moi je vais vous dire, dès que je rencontre une nouvelle famille qui fait l'UF, à l'instruction en famille, et je suis curieuse moi aussi en fait de leur demander pourquoi vous faites l'école à la maison, quelles sont vos raisons à vous. Pourquoi vous vous embêtez en fait à faire un dossier parce que maintenant c'est compliqué, faut le vouloir de le faire l'école à la maison. Donc moi-même en fait je suis curieuse par rapport aux autres et en même temps, voilà, on sait tous, il y a des raisons vraiment très très évidentes, mais on a tous notre petite sensibilité à nous, quelque chose qui nous touche un petit peu plus et qui fait qu'on va faire l'école à la maison. Donc voilà, c'est pour cette vidéo-là est pour répondre à cette curiosité que je comprends et pour échanger de points de vue. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. Tout d'abord, mon grand, normalement devrait être en moyenne section. Il a fait l'école à la maison l'année dernière et il continue cette année. Et ma petite ne va pas encore à l'école, mais à mon avis, elle n'ira pas non plus. Je ne suis pas dogmatique. Je ne dis pas mes enfants ne vont jamais aller à l'école. Il est évident que si un jour ils en expriment le besoin et qu'on trouve une école qui soit en accord avec nos valeurs, ils iront. La première raison, c'est tout simplement que avec mon mari, on trouve que l'enfance est sacrée. Je trouve que c'est un âge particulier dans lequel, normalement, on n'est pas censé avoir énormément de responsabilités, pas beaucoup de stress. C'est le moment où les enfants, ils découvrent le monde, ils découvrent l'environnement, ils découvrent comment on fonctionne en société. Et je trouve que c'est dommage de les priver de tout ça, de les enfermer entre quatre murs pendant 8 heures. C'est pas tant l'école, c'est en fait le temps qu'ils y passent à l'école. On me dirait, oui, l'enfant ne va que la matinée à l'école. Je pense probablement que je l'enverrai. Parce que je verrai une justification. Oui, c'est génial d'aller à l'école, tu apprends quelque chose, tu vois d'autres enfants, et tu reviens à la maison, et ensuite tu as du temps libre et tu passes du temps en famille. Ça, je trouve que ça serait génial. Par contre, qu'un enfant de 3 à 6 ans passe 8 heures à l'école, je trouve cela injustifié. Parce que les enfants n'ont pas besoin de passer 8 heures à l'école pour apprendre ce qu'ils ont à apprendre. Oui, mais bon, les parents travaillent, du coup, voilà. Ça, je peux l'entendre, bien sûr, mais alors, ça ne devrait pas être obligatoire, du coup. Parce que si l'école est une garderie, alors ça ne doit pas être obligatoire. Du coup, oui, pour un enfant de 3 à 6 ans, il est clair qu'il n'y a vraiment aucune raison valable qu'il ait une journée d'adulte, une journée d'homme ou de femme dans l'ère post-industrielle. Voilà, c'est clair et net. Et donc, c'est plutôt cette chose-là avec laquelle je ne suis pas à l'aise, de lever un enfant le matin à 7 heures pour qu'il soit à l'école à 8h30, pour qu'il y reste jusqu'à 16h30. Pour moi, c'est une aberration totale. Voilà, et on ne peut pas dire que c'est dans l'intérêt de l'enfant du tout. Oui, c'est peut-être dans l'intérêt du monde du travail, voilà, de comment sont organisées les choses, mais ce n'est pas du tout dans l'intérêt de l'enfant de faire ça. Alors, certes, on va me dire, oui, mais en petite section, tu peux le mettre que le matin. Pas tout à fait. En fait, si on demande est-ce qu'on peut l'amener que le matin, on va nous dire oui, mais jusqu'à la Toussaint. Ou oui, mais maximum jusqu'à Noël. Et ensuite, il faut qu'il s'habitue à des journées de 8 heures. Et pour moi, là, ça ne va pas. En fait, pourquoi on doit habituer un enfant à avoir des journées d'adulte? Pourquoi? Est-ce que la raison, c'est que on doit s'adapter aux horaires de bureau ou de travail des parents? C'est ça? L'école, c'est devenu une garderie? Bah, désolée, mais pour moi, c'est pas OK.
Deuxième chose, c'est le temps passé en famille. Pourquoi je fais l'école à la maison? Parce que ça nous permet de passer beaucoup de temps en famille et notamment mon aîné passe beaucoup de temps avec ma petite. Et en fait, c'est génial parce que le fait de faire l'école à la maison, ils passent énormément de temps ensemble et du temps de qualité. Et ça ne serait pas possible si mon aîné était à l'école toute la journée, qu'il viendrait à 16h30. Voilà, ils passeraient clairement pas autant de temps ensemble. Et du coup, les liens ne seraient pas aussi forts. Et ça me fait penser à une petite histoire quand je suis quand même allée visiter une école pour mon grand, dans l'optique de l'y mettre. La directrice, elle était très enthousiaste de me dire qu'en fait, c'est génial parce que les frères et sœurs peuvent se voir dans la cour. Alors certes, il y a une petite haie qui les sépare, mais ils peuvent se faire coucou à travers la haie et tout. Et elle était hyper contente et hyper fière de m'annoncer ça. Et je me suis dit, mais dans quel monde on vit en fait? Donc je dis, mais du coup, les enfants, ils peuvent être joués, enfin, les frères et sœurs peuvent jouer dans la même cour. Non, du coup, non, c'est pas possible parce que les classes sont différentes et tout ça, mais c'est génial parce qu'ils se font coucou à travers la haie et comme ça, il y a quand même un lien fraternel qui est gardé. Et je me suis dit, par pitié, mais dans quel monde on vit, quoi? Je veux dire, c'est vraiment, c'est vraiment horrible de se dire qu'on est arrivé à être content, qu'un frère, des frères et sœurs se disent coucou à travers la haie, quoi. C'est symptomatique du monde dans lequel on vit. Voilà, un système un peu carcéral, quoi. Bref, faire l'école à la maison permet de passer beaucoup plus de temps avec les enfants. Quand les enfants sont petits, c'est là qu'ils sont le plus dépendants, le plus en demande d'affection. Mais c'est quand ils sont petits et qu'ils ont vraiment besoin de nous et ils ont vraiment besoin qu'on défende leur intérêt et leur enfance. Faire l'école à la maison permet cela en fait. Ça permet de passer beaucoup de temps avec eux et sans même le planifier, disons. C'est pas de telle heure à telle heure. C'est vraiment... je vois mes enfants tout le temps en fait. Une troisième raison, c'est que lorsque on fait soi-même l'école à la maison, eh bien, on peut s'adapter à leur rythme d'apprentissage et à leurs intégrer. Aussi, j'aimerais que l'apprentissage ne devienne pas une corvée. J'aimerais pas éteindre la curiosité de mon enfant. Et malheureusement, c'est souvent ce qui se passe. Je remarque à l'école, les enfants voient les apprentissages en fait comme des devoirs, comme des choses qui sont pas désirables, dont il faut se débarrasser au plus vite. Et ils ne voient pas le plaisir en fait qu'il y a à apprendre. Alors évidemment, pas tous les enfants. Je me prends un exemple, j'adorais apprendre. Mais en même temps, j'ai envie de dire, j'apprenais à ma manière. Et j'ai eu la chance de faire pendant très longtemps l'école à mi-temps. En fait, d'être dans une classe à horaire aménagé, je faisais musique l'après-midi et le matin, j'étudiais. Et j'ai fait ça jusqu'au lycée. J'ai eu mon brevet avec mention très bien. Comme tout le monde, il n'y avait aucun souci. C'est la preuve en fait que c'est pas le temps qu'on passe à l'école qui détermine notre réussite scolaire. Pas du tout. Et au contraire, j'ai envie de dire. C'est pas parce qu'on va passer 8 heures à l'école qu'on sera forcément meilleur. Et pour moi, il est très important que mon enfant ait beaucoup de curiosité et beaucoup d'amour pour les nouvelles choses, pour ce qui l'intéresse en fait. Voilà, le monde est vaste. Le monde ne se limite pas aux mathématiques et au français, comme on pourrait le croire. En fait, assez bêtement, parce que finalement, dans la vraie vie, c'est clair que ça ne se limite pas à ça. Une autre raison pour laquelle je fais l'école à la maison, c'est que, en fait, il faut avoir du temps pour éduquer ses enfants et pour transmettre des valeurs. Il faut avoir du temps et je dirais du temps de qualité dans le sens où c'est du temps où les enfants ne sont pas fatigués, en fait. C'est ça, c'est que souvent, ce qu'on me dit, c'est que quand on récupère les enfants à 16h30, ils sont déjà lessivés et on a juste une envie de traverser le tunnel du soir avec le goûter, bain, dodo, pour qu'ils soient au lit en fait. Et je trouve que c'est pas un moment idéal du coup pour passer des valeurs. Et le week-end, évidemment, c'est que 2 jours par semaine. Pour moi, c'est pas suffisant. Pour moi, c'est vraiment une relation au quotidien et je me dis, vraiment, c'est important en fait d'avoir du temps au quotidien et du temps où les enfants sont en pleine forme pour les éduquer. Une autre raison, c'est la liberté. C'est tout simplement que avec mon mari, ça nous permet de vraiment organiser notre vie d'une manière
plus libre, aussi de proposer beaucoup plus de voyages aux enfants sans forcément se limiter aux périodes scolaires. Et c'est vraiment dans notre style de vie, voilà, de proposer voilà, des cadres riches aux enfants pour vraiment découvrir le monde. Enfin, les enfants, ils adorent aussi le concret, aller vraiment voir des nouveaux paysages, voir des nouvelles choses et vraiment se confronter à des nouveaux environnements. Et donc voilà, l'école à la maison nous permet voilà, d'aller vraiment où on veut hors période scolaire et voilà, ne pas se soucier de ce point-là. Et enfin, une dernière raison pourquoi je n'envoie pas mes enfants à l'école, c'est tout simplement parce que je crois qu'il est important de préserver les différents modes d'instruction. Et l'instruction en famille, ça fait partie de la diversité des modes d'instruction et je trouve qu'il est dommage de le supprimer. Et en fait, c'est aussi en partie aussi pour préserver ce mode d'instruction que je fais ma demande d'instruction en famille, c'est pour dire voilà, il existe des parents qui militent pour ça. Parce que c'est pas parce qu'aujourd'hui, en fait, vous n'en avez pas besoin. C'est pas parce qu'aujourd'hui vos enfants sont hyper à l'aise à l'école, qu'ils adorent, que ça se passe bien, qu'un jour, eh bien, votre enfant ne va pas vous dire, eh bien, je me sens mal maintenant, j'aimerais bien apprendre à la maison pendant un moment, pendant un mois. Et c'est important d'avoir le choix, en fait. Même si on l'utilise pas, même si on va pas faire l'école à la maison parce que c'est quelque chose qui nous attire pas ou que nos enfants sont très à l'aise à l'école et qu'ils adorent ça et qu'ils partent avec le sourire aux lèvres, c'est bien d'avoir le choix. C'est bien de savoir que si jamais on veut faire l'école à la maison, eh bien cette possibilité est là et qu'on peut le faire et facilement. Qu'on retourne à un système déclaratif où en fait on doit juste faire une déclaration en mairie pour faire l'école à la maison. Tout simplement parce qu'en tant que parent, on veut toujours le meilleur. Ce n'est pas quelqu'un d'extérieur qui peut décider ce qui est le meilleur pour l'enfant. C'est bien le parent qui le connaît, c'est bien la maman qui l'a porté pendant 9 mois, c'est bien le papa qui est resté éveillé les nuits. C'est à nous, les parents, de savoir et de mettre en place ce qui est bien pour l'enfant. Alors, je pourrais continuer, mais j'aime bien rester concise tout de même. Et je pense qu'en fait, à chaque vidéo sur ma chaîne, c'est un peu une raison de plus pourquoi je fais l'école à la maison, parce que je pense que c'est un style, en fait, de vie. Donc, c'est un projet plutôt familial, disons. Ça ne concerne pas que les enfants, mais ça concerne aussi les adultes. Et comme vous pouvez le voir un petit peu dans cette vidéo-là, l'importance de la famille pour nous, de mettre la famille au centre de tout. Voilà, je vous dis à bientôt et vous souhaite une très très belle journée et semaine. Bisous!